S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Alors, le thème de l'émission de ce soir donc sera bien sûr les incubes et les succubes. On aura l'occasion justement de parler de ce que certains vont considérer comme des démons, d'autres comme des entités assoiffées d'énergie sexuelle. Et ces entités, on va se rendre compte aussi qu'ils dépendent de la déesse Lilith, qui elle aussi est parfois donc qualifiée dans certaines cultures comme déesse démoniaque et par d'autres cultures comme déesse initiatique, parce que autant que la déesse Isis représente la face visible de la lune, eh bien la déesse Lilith donc domine et représente donc la face cachée de la lune. Alors avant de lancer donc le thème de l'émission, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail et voir les premiers messages des auditeurs qui arrivent. Il y a Mag qui me fait un petit coucou, qui dit: coucou Mandala, je n'ai pas pu être là la semaine dernière, mais j'ai pu donc enregistrer l'émission et faire la méditation plus tard. C'est merveilleux. Et quel sujet intéressant ce soir, nous dit Mac. Je vais donc en apprendre un peu plus sur ces créatures déjà rencontrées au détour des chemins de Brocéliande. Bonne soirée à toutes et à tous, Mac. Merci à toi, Mac. C'est vrai que, auditeurs, auditrices, si vous avez donc des témoignages, par exemple, à partager sur l'antenne d'Arcadie par rapport justement à des rencontres, des relations ou voulues ou non voulues, donc avec des incubes ou des succubes, n'hésitez pas donc également à m'envoyer donc vos témoignages, vos questions, tout ce que vous voulez donc sur la boîte mail d'Arcadie. Les messages continuent à affluer et donc je continue à les partager. C'était un grand plaisir pour moi. Un message, je crois que c'est Céline, c'est pas signé, mais je vois Céline tout en haut, donc je suppose que c'est Céline qui nous dit bonsoir Mandala et à tous ceux qui écoutent. Le sujet est très intéressant. Au plaisir de t'écouter. Bis. Merci à toi Céline. Encore un message qui nous vient que je dis pas de bêtises, Dark Crystal. Voilà. Bonsoir Mandala, ravi d'être avec vous ce soir, prête pour mon émission favorite. Pas de tracasserie, on comprend tout à fait. Namasté, Dark Crystal. Ben voilà, content de savoir que c'est votre émission favorite, Godmantica, parce que moi aussi c'est mon émission favorite, donc on est deux. Alors je regarde encore les messages, ils arrivent petit à petit, tant mieux. Donc allez-y, vous avez des questions à me poser par rapport donc au thème d'aujourd'hui qui sera les incubes et les succubes, ou même des témoignages à partager. Ils sont bien sûr les bienvenus sur Radio Arcadie. Encore un petit message, mon doux Mandala, encore un super thème ce soir, mon cher Mandala. Personnellement, j'ai déjà eu affaire à des incubes. J'ai déjà eu affaire à des incubes qui me rendent visite la nuit. Voilà, il manquait le qui. Et donc, bonne écoute à tous et à toutes. Doudj Jacker. Je pense que je prononce bien le nom. Doudj Jacker. Oh, désolé, vous savez que déjà que le français n'est pas ma langue maternelle. Alors, parfois, il y a des noms où j'ai s'écorché un petit peu. J'espère qu'on va me pardonner pour ça. Mais voilà, je regarde un petit peu si j'ai tout visionné. Voilà. Parce que ik spreek Nederland ook. Alors, si vous voulez me parler en irlandais, aucun problème. Donc, on va, quant à nous, rentrer donc dans le domaine des incubes et des succubes. Il faut savoir donc que le thème de l'émission, il a été élaboré suite donc à la demande de plusieurs auditeurs et a été donc conçu surtout à but informatif. Par contre, je conseillerais quand même aux personnes sensibles de suivre le sujet de l'émission avec une vision d'esprit ouverte et dénuée donc de toute idée préconçue par l'ego. Des histoires relatant justement la possibilité de relations sexuelles entre un esprit et un mortel, c'est-à-dire homme ou femme, bien sont très anciennes et présentes donc sur la terre tout entière, donc pour dire dans les quatre coins du monde. Et dans la mythologie grecque, le fruit d'une telle union donc étrange était une sorte de demi-dieu. Et puis avec l'arrivée donc du christianisme, ces choses ont pris un aspect un petit peu plus sombre. Les incubes et les succubes ont donc été considérés comme des entités démoniaques, mais je vais quand même mettre le mot démoniaque entre guillemets, on verra plus tard pourquoi donc au cours de l'émission. En tout cas, le mot incube il vient du latin et désigne donc ce qui se couche dessus, et le succube est celle qui se couche dessous. L'incube est donc regardé comme l'entité ou comme un démon se nourrissant donc de l'énergie sexuelle des femmes, tandis que le succube comme entité est regardé comme une entité donc se nourrissant de l'énergie sexuelle des hommes. Et donc l'idée de démon amant,
hein, je pèse mes mots, mais c'est vraiment un terme utilisé donc dans beaucoup de littérature, donc démon amant, qui apparaît donc chez de nombreux auteurs d'ailleurs, et un d'entre eux que j'ai envie de citer ce soir parce que il a écrit quand même des choses merveilleuses en faisant une sorte donc de journaliste d'investigation dans le domaine. C'est Jerky Karl Hussmann, donc qui est un de ceux qui en parle le mieux, hein, des incubes et des succubes, dans son excellent livre qui porte le nom donc de Là-bas. Et donc dans le livre Là-bas, Hussmann nous donne dans ce livre des images, une image du satanisme comme il était pratiqué donc dans le Paris des années 1890, hein, et beaucoup de ce qui est écrit donc dans ce livre est en plus donc basé sur des faits réels. Un livre à lire absolument et à avoir dans sa bibliothèque si on veut explorer ce domaine. Donc le livre porte le nom de Là-bas et l'auteur du livre c'est Jerky Karl Hussmann. Avec un peu de chance, en tout cas je l'espère, on peut peut-être le trouver ce livre en version PDF sur internet, parce que voilà, beaucoup de livres épuisés on les trouve en PDF sur internet ou parfois même d'occasion donc sur eBay, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup d'assidus de bonne lecture parmi vous, et donc de plus en plus, au cours de mes émissions, je vais essayer de vous donner donc des références de livres absolument à lire si on veut compléter donc son étude sur le sujet de l'émission. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Eh bien, on reçoit beaucoup de messages ce soir. J'ai même un message qui nous vient encore de Nouvelle-Zélande. C'est Marine qui nous dit « Bonsoir Mandela ». Alors, encore une belle matinée ici en Nouvelle-Zélande, grâce à toi, qui s'annonce très riche encore une fois. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, c'est la matinée qui commence, alors qu'ici, c'est, j'aurais même plus la soirée, hein, c'est la nuit qui commence. Et donc, j'espère réussir donc à te suivre jusqu'à la fin. Merci pour ces émissions fantastiques, bien à toi. Il y a tous les auditeurs, joie et bonheur, Marine. Merci à Marine et un grand coucou donc à tous les auditeurs donc de la Nouvelle-Zélande, en leur souhaitant donc une bonne journée. Hein. C'est un petit peu bizarre pour moi de vous souhaiter bonne journée, parce que moi j'aurais besoin d'une bonne nuit, mais voilà, ça fait plaisir donc de savoir qu'on nous écoute de ce côté-là aussi. Très beau pays, la Nouvelle-Zélande, et en plus ce qui est fantastique dans ce pays, c'est que quand c'est les fêtes de fin d'année, donc le Père Noël, ben c'est l'été là-bas. Nous on voit des Noëls enneigés, des Noëls blancs, c'est sur notre carte postale et tout ça. Et quand j'allais donc rendre visite à ma famille donc du côté de la Nouvelle-Zélande, j'y allais pendant les fêtes de fin d'année, eh bien voilà, on pouvait aller boire un cocktail sur la plage, il faisait chaud, c'était l'été, hein, c'est fantastique, parce que voilà, nous on a toujours cette image de la Noël et des fêtes de fin d'année enneigées, ou en tout cas en hiver. Et bien là-bas, hein, c'est l'été. Alors il y a Robert qui m'envoie un petit message aussi, donc Robert Tarot, qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir aux Arcadiens. Robert nous dit qu'il ne croit pas donc à l'existence de Lilith ni à celle des succubes. À l'origine, en Mésopotamie, donc Lilac, puis Liltu était donc un démon féminin des tempêtes, nous dit Robert. Un des livres de la Bible cite l'existence donc d'un désert dans lequel n'habite que Lilith, version hébraïque de Litu, et des bêtes sauvages. Il a fallu donc que l'intervention des trois religions dites relevées pour que tardivement, du 1er au 13e siècle, toute une mythologie se fasse donc des entités démoniaques et dépavées, Lilith régnant donc sur les succubes. N'oublions pas, nous dit Robert, que dans la théorie catholique, jusqu'au concile donc du Vatican, du Vatican II, toute activité sexuelle ne faisant pas partie donc de la procréation était proscrite. Or, tous les hommes, donc se souvenant de leur adolescence, savent très bien hein, comment certains de leurs rêves à l'époque se terminaient. Hein, il n'était pas question donc de culpabilité, puisque cela passait donc pendant le sommeil. Donc il s'agissait, nous dit Robert, évidemment, d'une intervention démoniaque, à l'occurrence donc d'un succube. Malheureusement, donc Robert nous dit que à son âge aujourd'hui, donc les succubes ne viennent plus le visiter depuis longtemps, puisque les dieux comblent donc les bienfaits de tous les Arcadiens. J'adore l'opéra Vampire que vous venez de diffuser. Ah ben vous êtes nombreux. Ah, merci d'abord pour ton message, Robert. C'est vrai que chacun a ses propres croyances au niveau des succubes. On va voir que les croyances sont même multiples. D'abord, on peut ne pas y croire. D'autres vont y croire parce qu'ils ont vécu des expériences en relation avec ça. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai refait l'émission sur le thème, parce que souvent on me posait des questions par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais une fois refaire une émission sur les incubes et les succubes, parce que
on reçoit beaucoup de témoignages donc de personnes qui demandent pour comment s'en débarrasser, ou des personnes aussi qui même j'ai jamais eu une demande donc d'un rituel pour les attirer. Donc vous voyez qu'il y a pour tous les goûts à ce niveau-là, et pour toutes les recherches aussi. Par contre, merci pour l'opéra Vampire. C'est vrai que l'opéra Vampire, c'est un album, un CD que j'ai trouvé un jour dans une brocante. C'est toute une histoire parce que c'était un CD très rare. Et je suis tombé dessus, et il y avait écrit donc opéra vampire, et ce sont tous des morceaux d'opéra les plus appréciés par les vampires. C'est comme ça que le CD en tout cas est présenté, et la pochette est très jolie aussi. Je l'ai mis d'ailleurs, je l'ai scanné et mis sur le site internet de la radio, et donc ça nous parle de cet opéra, et c'est vrai, il y a un film d'ailleurs qui va très bien en ce sens-là, c'est Entretien avec un vampire. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en streaming ou à la télévision, Entretien avec un vampire. On voit justement une partie du film qui se passe donc au niveau de l'opéra, et que les vampires, bien sûr, sont affriolants d'opéra. Encore des messages, je vais continuer à les lire, parce que je suis content de votre participation. C'est Céline qui nous écrit, qui dit « Mandala, message personnel, ne le lis pas à la radio ». Ben, je ne le lis pas, alors désolé, je les découvre en direct. Donc, je vois la première ligne qu'on demande de ne pas lire à la radio, ce sont des témoignages, mais c'est vrai que vous n'avez peut-être pas tous envie de partager vos témoignages en radio. Donc, voilà, Céline, je cloue ton message, je te répondrai donc en privé. Alors, un message de Patricia. Bonsoir Mandala, un peu en retard, travail oblige, je suis donc enfin à l'écoute de Godmantica avec toujours le même plaisir. Je te souhaite un bel Ostara à tous mes amis d'Arcadie. Gros bisous à toi et à tous, Patricia. C'est vrai que on sort petit à petit des fêtes d'Ostara, le printemps est devant nous, et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes donc également donc une bonne fête d'Ostara. Une question de Céline du 77 qui demande donc qui sont réellement ces esprits incubes et succubes des personnes. Eh bien, justement, ça, on va voir un petit peu à présent. Donc, où est l'origine des incubes et des succubes? Encore juste un petit coup d'œil parce que je vois qu'il y a des messages encore qui arrivent et je voudrais pas en louper, surtout s'il y a des questions en relation avec le thème de l'émission. C'est important donc de vous suivre. Ah ben voilà, encore un message qui s'affiche de Mireille. Je vois que mon écran tourne et donc ça veut dire qu'il y a des messages qui arrivent. Mireille qui dit donc bonsoir Mandala, encore une superbe émission et l'opéra vampire, j'adore. Bah, vous êtes nombreux à adorer et tant mieux. Attention, si vous aimez l'opéra vampire, peut-être que vous avez une âme de vampire ou peut-être qu'un vampire est déjà venu également vous rendre visite l'ennemi de pleine lune. Il n'y a pas que des succubes et les incubes qui peuvent parfois passer donc vous chatouiller les orteils la nuit. Alors j'avais une question, donc est-ce que selon toi Lilith est un succube? Un succube, oui, peux-tu en parler, donc me parler d'elle, car j'ai déjà donc fait plusieurs recherches sur elle et souvent donc elles sont contradictoires. Merci, belle soirée à toi et à tous les Arcadiens avec toute mon amitié Mireille. Alors je vais répondre à vos deux questions dans ce qui va suivre parce que non seulement on va parler de Lilith, mais on va essayer d'un petit peu réhabiliter Lilith. Vous allez voir qu'elle n'est pas si terrifiante et si démoniaque que certains livres veulent le laisser croire. Et on va peut-être commencer dans l'ordre à répondre à une des premières questions donc sur l'origine des incubes et des succubes pour que chaque auditeur sache exactement donc qu'est-ce que c'est un incube et un succube. Et donc il faut savoir qu'un peu partout dans le monde, il y a des femmes qui se sont plaintes donc d'avoir eu des rapports sexuels inhabituels pendant leur rêve. Alors comment les incubes et les succubes qui sont des esprits comme de l'énergie sexuelle font-ils donc pour entrer dans la vie des gens et donc les dompter et parfois même les vampiriser donc au niveau de l'énergie sexuelle. Et dans le monde donc des esprits, des démons, il existe ceux qui sont donc intimement liés au sexe humain et les esprits masculins du sexe on les appelle donc les incubes et ils prennent parfois donc la vie ou l'apparence, même la vie ou l'apparence d'une jeune femme en otage, hein. Ils la prennent en otage sous la dominance justement de cette emprise sexuelle et s'imposent donc comme son seul partenaire sexuel, hein, donc comme son seul amant nocturne. Et il en est de même bien sûr pour les hommes, hein. Les succubes par exemple s'approprient quant à eux la vie sexuelle d'un jeune homme et le rend donc célibataire parce que ils se l'approprient comme leur seul amant également et vont le rendre célibataire. Alors ces histoires qui peuvent parfois en étonner certains et en confirmer d'autres
qui nous écoutent ce soir, qui ont déjà vécu peut-être ce genre d'histoire, ces histoires prennent parfois aussi leurs racines. Il faut savoir, dans certains cultes païens, à l'origine justement de ces cultes païens, on trouve Lilith, qui était, d'après les légendes sumériennes, la demoiselle de compagnie de la déesse Inanna, qui guidait donc les hommes dans les champs pour des rituels sexuels. Alors, c'est important de connaître un petit peu la fonction de Lilith, parce que quand on regarde, et là je vais regarder le côté païen et même parfois Wicca de la chose, il y a donc la déesse Isis, qui était déjà une déesse qui était d'origine égyptienne bien sûr, mais qu'on retrouve dans beaucoup de rites en rapport avec la sexualité sacrée. Donc on retrouve même parfois des fragments de rituels qui sont pratiquement similaires au tantrisme. Alors on disait toujours que Lilith était l'énergie sexuelle positive, alors que la face cachée de la lune, donc non, que Isis plutôt était l'énergie sexuelle positive, alors que sur la face cachée de la lune, Lilith était l'énergie sexuelle plus sombre. Et donc cette lune, telle qu'on la voit, hein, il y a toujours une face visible qui est visible en permanence, et une face invisible qui est invisible en permanence. Et dans les rituels très anciens, donc tout ce qui était dominé par la face invisible de la lune consistait donc en des rituels justement à l'occasion de la déesse Lilith, qui mettait sur un piédestal donc Lilith, et qui lui vouait donc toute une série de cultes, d'adoration et même de pratiques. Et quand c'était la face visible de la lune, après on l'a dit Diane, on lui a donné d'autres noms de déesses, mais à l'époque des anciens, donc c'était Isis qui dominait, donc c'est la déesse Isis qui dominait la face visible de la lune. Et donc Isis dominait aussi un certain nombre d'esprits initiatiques, et Lilith, par contre, quant à elle, elle dominait, donc était la reine des incubes et la reine des succubes aussi. Et donc on retrouve un petit peu donc dans les quatre coins du monde des personnes qui se disent donc sous la dominance d'un incube ou d'un succube. Vous pouvez aller voir sur internet des témoignages, ça grouille de tous les côtés. Alors certains ont des relations consenties avec des incubes ou des succubes, d'autres les subissent contre leur volonté et sont même parfois paralysés par ce genre de relations, parce que c'est du vampirisme d'énergie sexuelle, vu que c'est leur seule nourriture. Et donc il faut savoir qu'à ce niveau-là, sans vouloir vous terrifier, parce que là on est bien sûr dans une émission d'information, mais les couches de nuit donc sont causées souvent par un esprit masculin, donc qui vient faire l'amour à une femme dans son rêve, de sorte que la femme se sente par après fatiguée, comme si elle avait fait vraiment cela donc dans la réalité avec un homme. Et ce qui est normal, vu qu'elle s'est fait vampiriser donc au niveau de l'énergie de ses chakras et de son aura, et donc elle est fatiguée comme si elle aurait fait cela avec un homme physique. Et parfois même la femme remarquera qu'elle ressent parfois plus de plaisir même avec cet esprit qu'avec son partenaire physique habituel. Et donc le contact avec ces esprits peut être volontaire bien sûr ou involontaire. Et quand il est volontaire, donc il devient initiatique, et là on rentre dans les cultes de Lilith, hein, avec tous les rituels pour invoquer Lilith, et dans ces cultes et dans ces rituels, ces cultes à destiner à Lilith, qui sont des cultes certains vont clarifier ça de sombre, parce que ils font partie donc du satanisme, donc vont dire plutôt qu'ils sont initiatiques. Mais là-dedans, donc il y a toujours aussi une partie du rituel qui consiste à invoquer un incube ou un succube, qui sera en quelque sorte le protecteur de la personne qui pratique cette magie. Et donc le contact avec ces esprits peut être donc volontaire ou involontaire, et quand il est volontaire, donc il devient initiatique comme je viens de l'expliquer, et quand il est involontaire, on pourra alors utiliser le terme de possession. À partir du moment qu'on se fait vampiriser au niveau de ses énergies, mais contre sa propre volonté, on est bien sûr dans une possession, je dirais pas démoniaque, mais on est sur l'emprise d'un esprit, qui vient donc puiser votre énergie. Vous savez que on voit ça un petit peu partout dans la nature aussi, des insectes qui puisent parfois le sang des personnes, hein. Le moustique, ça a l'air tout insignifiant, un moustique, et pourtant la femelle moustique ne peut vivre qu'avec le sang des créatures qu'elle va piquer, les humains y compris. Idem pour les sangsues et pour beaucoup d'autres choses. Eh bien, il y a également donc des entidés qui se nourrissent d'énergie. Ça peut être de l'énergie vitale, de l'énergie de la nature, ou dans ce cas-ci, donc on parle bien sûr d'énergie sexuelle. Il y a Dark Crystal qui me dit donc peut
peut-on être soi-même succube sur le plan sexuel ou est-ce des entités? Non, c'est toujours des entités. Donc pour répondre à Dark Crystal, les incubes, les succubes, ce sont des entités, ce sont des esprits, des entités qui sont sous la dominance donc de la déesse Lilith. Mais on peut bien sûr être dominé, on peut être sur l'emprise d'un succube. Alors on peut avoir l'impression qu'on en est un parce qu'on on devient l'amant d'un incube ou d'un succube, mais on n'en est pas un nous-mêmes. Non, pas du tout. On peut plutôt être sur la dominance. Alors je vous rappelle que quand c'est volontaire, c'est initiatique. Quand ce n'est pas volontaire, donc quand c'est imposé, ça devient donc de la possession. Et ça, c'est important de bien savoir différencier les deux choses parce que vous allez voir par après que ça permettra de mieux comprendre justement le côté initiatique de la chose. Et surtout de voir un petit peu quel est le rôle donc de la déesse Lilith derrière tout cela. Eh bien, on va poursuivre quant à nous donc avec un petit peu de musique, parce que c'est ça aussi Godmantica, la musique qui permet donc d'abord de se mettre en réflexion, de moi de boire un petit peu de café et surtout aussi donc d'enclencher le passage des publicités. On se retrouve d'ici quelques instants. Belle soirée encore à tous et à toutes mes amis. On est dans Godmantica avec Mandala Chakra jusqu'aux alentours de 23h. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Mandala Chakra. Eh bien, dans ce son un petit peu lugubre, ce son inspirant, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir. Vous jetez un petit coup d'œil au niveau de l'audimat, je vois que c'est un sujet qui vous passionne. Et il n'y a pas que l'audimat qui montre que vous êtes passionné par le sujet de ce soir, il y a aussi donc les messages que je reçois donc sur la boîte mail de Radio Arcadie. Encore un message de Patricia qui nous dit rebonsoir Mandala. En t'entendant parler des vampires, j'ai eu là à l'esprit donc le souvenir d'un rêve très fort que j'avais fait en 2001. J'étais enlevé, donc elle m'est enlevé entre guillemets, dans une calèche, donc par une femme vampire, nous dit Patricia. Ce rêve avait vraiment l'air donc d'être très réel, aucun sentiment de peur ni d'angoisse, mais presque du plaisir. Jusqu'à présent, donc je pensais que ce n'était qu'un rêve, mais maintenant je me pose la question. Malgré le nombre des années, malgré le nombre des années, donc je peux encore me souvenir des détails de ce rêve étrange. Bonne soirée à tous. Merci à toi Patricia pour ce partage. C'est vrai, quand on fait un rêve étrange qui nous a marqué, on se souvient donc des détails de nos rêves pendant très longtemps, parce que ça reste ancré en nous, ça reste marqué en nous comme un tatouage. En tout cas, merci à toi, Patricia, pour ce partage. Il y a Mac également, donc qui m'envoie un message, une question plutôt, et qui dit par mail, est-il possible donc de les repousser, donc lorsqu'ils se manifestent en rêve, ou ont-ils forcément le dessus sur nous? Alors repousser un incube ou un succube, c'est pas évident parce que une fois qu'on l'a laissé rentrer dans notre vie, dans notre bulle énergétique, souvent on est sur leur dominance et donc c'est pas évident de les repousser. Il y a par contre, il faut savoir qu'ils sont d'une jalousie maladive et donc souvent quand on est sur la dominance d'un incube ou d'un succube, ils ont tendance à tout faire pour que dans notre vie on reste célibataire pour être justement sur leur dominance et souvent une des seules manières de s'en débarrasser, c'est de ne plus être célibataire. Donc c'est de rencontrer l'amour. Sinon, c'est vrai que c'est pas évident de s'en débarrasser ou de les repousser, mais il existe des rituels, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission de ce soir. Il y a des rituels qui permettent de se protéger donc de la dominance d'un incube ou d'un succube, et il y a également des rituels qui permettent de les attirer. Donc il y aura pour tous les goûts. Je partagerai donc, si on a le temps dans l'émission, un rituel pour les attirer et un rituel donc pour les repousser. Donc c'est faisable, bien sûr, mais par des petits coups de pouce donc magiques. Mais sinon, si on ne fait rien, ils partent rarement d'eux-mêmes. Il y a également donc Robert qui nous dit bonsoir Mandala. Je me pose la question suivante. Est-ce que les incubes et les succubes étaient donc dans la magie sexuelle d'Alistair Cromwell? Bonne émission à tous. Alors c'est vrai qu'Alistair Cromwell était très basé, ancré sur tout ce qui était rite et magie sexuelle Wicca, parce qu'il ça fait partie de la Wicca, mais il a été initié également donc au rite secret d'Aphrodite, à la magie justement initiatique de Lilith, et donc c'est fort possible parce qu'il
avait écrit un livre, il avait écrit une nouvelle plutôt sur les incubes et les succubes, et on m'a toujours dit qu'une bonne partie donc de ces rituels de magie sexuelle lui avait été enseignée justement par des visites nocturnes donc de ces entités, et que par après il les a appelés par d'autres noms, donc il leur a donné d'autres appellations parce qu'il s'est fortement orienté donc vers la Wicca. C'est même un des pères fondateurs donc de la Wicca avec Gérard Garner et beaucoup d'autres, et donc c'est fort possible parce que il était quand même intéressé par le sujet, et donc il a écrit une nouvelle en tout cas je pense qu'on peut même la trouver sur internet, je sais plus sur quel titre, je demandé ça à notre ami Antinost, et dans laquelle il parle justement des incubes et des succubes. Donc Robert, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de chances que oui. Alors voilà, je pense que pour le moment les messages sont un petit peu plus calmes, donc on va passer. Ah non, il y en a encore un qui vient d'arriver. Voilà, ça va vite. Hein. Au fait, il faut que la boîte mail se réactualise, et voilà donc un nouveau message qui vient d'arriver. Donc je termine ce message-là avant de passer donc à la suite. C'est un message donc de Géraldine, un long message de Géraldine qui nous dit bonsoir Mandala, merci pour cette émission passionnante, j'apprends beaucoup de choses. Géraldine nous dit qu'elle a déjà été en contact donc à travers ses rêves, et qu'elle a vécu donc une relation intime avec une entité succube, un esprit féminin. Donc je suis une femme, et cet esprit féminin a sûrement vu donc dans mon cœur mon attirance et mon amour pour les femmes. Tout à fait, parce que ces entités donc incubes et succubes en théorie donc ils vont prendre toujours quelqu'un du sexe opposé, parce que il faut que la personne, pour qu'elle donne son énergie, je vais pas employer le terme consentante, parce qu'on n'est pas forcément toujours consentante, mais il faut que le physique, que le corps soit réactif. Et donc, si on est attiré par les femmes, par exemple, si une femme est attirée par les femmes, ça sera bien sûr donc une entité succube qui viendra, parce que elle sera comment donc enclencher cette réactivité énergétique donc du corps. Alors je poursuis donc le message de Géraldine qui nous dit cela a duré donc 2 ans, et c'était assez régulièrement, donc c'était assez irrégulier, ce qui est tout à fait typique. Donc ça c'est moi qui rajoute à cette relation, une relation qu'un succube ou un incube, parce que ce sont des relations qui deviennent effectivement régulières. Aujourd'hui elle nous dit donc c'est moins fréquent, mais cet esprit féminin revient donc de temps en temps me voir. C'est ce qui est, mais c'est de plus en plus rare, donc nous dit-elle. Excusez-moi, c'est pourquoi j'ai du mal à vous lire, mais c'est écrit en petit. Et comme d'habitude, j'ai pas mes lunettes. Donc Géraldine nous dit, c'est vraiment donc très étrange, très intense, très puissant et très troublant à vivre. Ce n'est pas agressif du tout, en ce qui me concerne en tout cas, nous dit-elle. Au contraire, c'est vraiment très doux et à la fois donc bienveillant et réconfortant. Je ressens donc beaucoup de douceur et presque de l'amour. Je ne fais donc aucune invocation pour attirer donc à moi cet esprit. Je me pose quand même beaucoup de questions, et j'essaye donc de comprendre tout cela. Pourquoi cette entité donc succube vient me voir? D'où vient cette entité? Est-il possible donc que cela soit karmique? Si nous sommes faibles énergétiquement, ou si nous sommes malades, anémiques par exemple, est-ce que cela attire encore plus d'entités vampirisantes? Est-ce que c'est un réel et étrange échange d'énergie? Peut-il être possible donc que cette énergie s'échange donc entre l'entité et la personne? En quoi est-ce initiatique? Voilà, je voulais savoir comment s'en protéger. C'est beaucoup de questions. Merci d'avance donc pour ta réponse. Je continue à écouter l'émission qui répond déjà à pas mal de mes questions déjà. Je vais répondre à toutes tes questions. Donc j'avais déjà répondu à la première question. Donc voilà. Je regarde la suite. Donc les autres questions, c'est pourquoi cette entité succube vient me voir. Alors ça c'est assez étrange. On ne sait pas toujours définir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une entité succube choisira plutôt une telle personne qu'une autre? Souvent elles vont plutôt vers des personnes célibataires. Mais pas forcément. Ça peut être des personnes célibataires ou des personnes qui ne sont pas toujours épanouies ou heureuses donc dans leur vie sexuelle, en tout cas pas sentimentale mais sexuelle. Alors d'où viennent ces entités? Eh bien justement ces entités, comme j'avais expliqué en début d'émission, sont sous la dominance donc de la déesse Lilith. C'est un petit peu Lilith qui les gouverne, et c'est Lilith qui les envoie donc la nuit se nourrir sur terre. Alors les incubes et les succubes ne feront jamais de mal à un humain. Au contraire, ils les aiment à leur manière. Donc ils les aiment d'une manière, sexuelle, et ils ont aussi, les incubes et les succubes, une attirance sexuelle pour les humains. Donc jamais ils feront du mal. C'est pour ça qu'on les qualifie pas forcément de démons. Et donc ce sont des entités initiatiques qui vivent souvent aussi donc dans des endroits un petit peu retirés de la nature, et parfois même où il y a des mines souterraines. Donc ils sont souvent attirés aussi par les grottes où elles se réfugient. Donc ces entités la journée, quand elles sont pas bien sûr
en relation avec Lilith. Alors, est-il possible que ce soit karmique? Tout à fait. Tout à fait, parce que on peut très bien avoir donc une relation avec un incube ou un succube qui nous suit de vie en vie. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois ça peut être initiatique, parce que c'est pas une relation à sens unique. Oui, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, parce que ce sont pas du tout des créatures violentes et agressives, bien au contraire. Mais par contre, quand on les apprivoise, souvent en échange donc de relations amoureuses, d'énergie sexuelle, elles peuvent donner également donc quelques procédés initiatiques de magie, quelques connaissances ou des choses qui vont dans ce sens-là. Et en plus, elles sont protectrices, parce que les incubes et succubes ont tendance donc à protéger leur amant énergétique. Alors, encore une question de Géraldine qui nous dit: si nous sommes faibles énergétiquement ou si nous sommes malades, anémiques par exemple, est-ce que cela attire encore plus les entités vampirisantes? Non. Pas tout à fait, pas forcément, parce que justement quelqu'un de malade est moins puissant en énergie et donc n'aura pas tendance à les attirer. Et il y a pas que à ce niveau-là. Un autre exemple aussi dans la nature, c'est une loi de la nature, mais les moustiques, les scientifiques se sont rendus compte que les moustiques ne piqueront jamais une personne anémique ou malade, donc parce que elles sentent que le sang n'est pas riche en énergie, en nutriments ou en nourriture. Et souvent aussi dans la nature également, donc les animaux malades seront moins vite attaqués donc par tout ce qui est puces, prédateurs ou autre chose. Donc ça se passe, je crois, également au niveau donc des incubes et des succubes. Mais par contre, si maintenant vous avez rencontré un jour un incube ou un succube avant de tomber malade, il peut devenir également un protecteur et participer donc à votre guérison. Donc vous voyez que c'est dire des démons, je suis pas toujours d'accord non plus. D'ailleurs, les sorciers ne sont pas du tout d'accord avec cette appellation de démon. Quoique le terme démon n'est pas toujours quelque chose de négatif. Dans la magie, le démon était parfois aussi qualifié pour tout ce qui était autre entité, comme le familier par exemple, on l'appelle aussi démon. Donc voilà pourquoi est-ce que le terme démon est toujours utilisé aussi à notre époque, mais pas dans le sens forcément négatif. Démon va dans le sens d'entité qui appartient ou qui est en relation avec quelqu'un. Alors elle demande, Géraldine, est-ce un réel échange d'énergie peut être possible entre une entité et la personne? Mais tout à fait, parce que non seulement elle puise votre énergie sexuelle, mais en échange donc elle peut donner un autre type d'énergie au niveau des chakras, par exemple pour d'autres facultés, par exemple en magie. Un incube ou un succube peut très bien vous aider à développer vos dons, en échange, bien sûr, en contrepartie donc d'énergie sexuelle. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'est né dans certaines traditions wiccan le grand rite également, où là les personnes du sexe masculin vont symboliser l'énergie du masculin sacré, donc le dieu, et les femmes, donc les personnes du sexe féminin, vont symboliser donc l'énergie du féminin sacré, donc de la déesse. Alors, en quoi est-ce initiatique? Eh ben justement, cette initiatique d'abord grâce à cet échange d'énergie. C'était parce que l'amour ne fonctionne jamais à sens unique. Et moi, je pourrais dire, c'est pratiquement une relation d'amour qui est entre l'entité et l'humain. Donc, c'est déjà énergétique, initiatique à ce sens-là, parce que c'est une initiatique au niveau des sentiments. C'est initiatique aussi au niveau du fonctionnement de son corps. On découvre des choses qu'on connaissait peut-être pas. Et surtout, donc, au niveau énergétique, il y a vraiment un échange d'énergie qui peut se faire entre le succube et je sais pas qu'est-ce que je pourrais employer comme terme, on va dire l'amant. Je vais pas dire la victime, je dirais plutôt l'amant et le succube, ou l'amant et l'incube. Et donc, dans cet échange énergétique, il peut aussi avoir des échanges initiatiques, donc parfois même de rituels ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, on peut s'en protéger. D'ailleurs, on va en parler d'ici la fin de l'émission, si bien sûr on a le temps, parce que vous êtes tellement passionné avec vos questions que c'est possible que je vais passer beaucoup de mon temps à répondre à vos questions, et j'aime beaucoup ça, donc tant mieux. Par contre, j'ai envie de vous expliquer un truc. Les incubes et les succubes deviennent donc des amants nocturnes, et souvent ils peuvent déjà choisir donc leur amant quand ils sont encore à l'âge de l'adolescence, ou en tout cas très jeunes, et puis tout au cours de votre vie ils vont vous suivre. Parfois ils seront beaucoup plus présents dans votre vie, parfois moins, surtout si vous fondez une famille, que vous rentrez donc dans le moule du métro boulot dodo et que vous êtes marié ou que vous avez vivez en couple. Là ils seront moins présents, mais il suffit qu'à un moment donné de votre vie, vous avez un petit coup de blues, un petit coup d'énergétique ou des soucis ils peuvent réapparaître dans votre vie, parce qu'ils ne vous lâchent jamais complètement, donc ils gardent toujours un œil sur vous, parce que ces entités vous veillent également sur vous et vous protègent. Alors, les premiers effets de la présence d'un succube
d'un incube, parce que souvent on pourrait me poser la question, et j'ai reçu la question ce soir, comment est-ce qu'on peut, je garde l'anonymat quand vous me demandez d'être anonyme, je garde l'anonymat, donc je ne donne pas votre nom, mais on m'a demandé donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a eu un premier contact avec un incube et un succube. Alors je vais vous donner donc le genre de témoignage qui revient souvent donc à ce niveau-là, hein, bien souvent donc on nous dit que la présence d'une telle entité se fait ressentir la nuit pendant votre sommeil. Alors tout commence par une sorte de paralysie du sommeil, hein, une paralysie du sommeil et du corps, cette paralysie du corps procurant donc l'effet de l'impossibilité de bouger. On a cette sensation d'étouffement, on a aussi des hallucinations. Et donc dans certains cas, la personne en présence d'une telle entité essaye même parfois de crier, mais aucun son ne peut sortir de la bouche. On ne peut plus donc bouger, seuls les yeux peuvent encore bouger, et donc on panique, hein. En général on panique et on se sent totalement incapable de réagir. On ressent aussi donc une pression sur le torse, comme si quelqu'un s'appuyait dessus, ainsi que la sensation donc que les couvertures hein, qui sont au-dessus de vous sont tirées vers le bas. Hein, vous sentez ces couvertures tirées vers le bas. Vous avez envie de crier et aucun son ne sort de votre bouche parce que vous êtes comme paralysé. Et parfois également, la présence d'une telle entité peut se définir donc par une brève apparition même d'une personne aux aspects très séduisants ou alors aussi parfois non séduisants. Ils seront séduisants mais aussi pleins de tristesse. Alors, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai qu'au début, cette relation peut être traumatisante, parce qu'on a envie de crier, on ne sait plus, on est paralysé dans son sommeil, hein, on sent les couvertures qui bougent et on est figé sur son lit. Ça, c'est les débuts des relations. Après, les relations ne sont plus du tout aussi terrifiantes. Après, elles deviennent plus amicales, plus douces, hein. Mais le premier contact avec un incube ou un succube est toujours très terrifiant, parce que premier contact, je dirais plutôt, on pourrait mettre ça entre guillemets, c'est pratiquement violent, et après des liens se créent et la douceur s'installe. Et donc c'est à ce moment-là que parfois la présence d'une telle entité peut se définir par une très belle apparition, une très belle et brève apparition d'une personne aux aspects très séduisants, mais malheureusement aussi toujours plein de tristesse. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous vont se reconnaître ou pas dans ce témoignage, mais c'est souvent donc le témoignage du premier contact avec ces créatures. Par après, bien sûr, ça évolue. Je regarde encore vos messages, donc parce que parfois j'ai du mal je vous lis, je réfléchis à ce que je vais vous dire, donc je fais plein de trucs à la fois aujourd'hui. Et c'est donc Millenia qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir toute l'équipe et mes amis fidèles. C'est dans notre sommeil que les esprits de la nuit cherchent à nous influencer. Nos cauchemars sont des portes ouvertes, des tentatives de communication entre ces entités et notre esprit, nous dit Millenia. Incube, succube, ce thème m'intrigue diablement. Belle émission à tous, je vous aime, paix, amour, bisous désenchantés, Millenia. Bisous à toi aussi Millenia, et content de te revoir donc avec nous dans Godmantica. Alors voilà, des messages aussi qui nous viennent de Biche Blanche qui nous dit rebonsoir Mandala, fidèle au poste, émission de ce soir très intéressante. Ben à vous tous les Arcadiens, voici quelques photos du printemps des Hautes-Alpes. Belle soirée à tous, Biche Blanche, et merci pour ces jolies photos. Je vais peut-être en mettre d'ailleurs quelques-unes sur mon fond d'écran. Doudjak Kerr, voilà, j'espère que je le prononce bien, qui nous dit Mandala, j'ai entendu dire que les incubes et les succubes prennent des cadavres pour prendre forme humaine afin donc d'avoir des relations intimes avec les humains la nuit. Est-ce vrai? Merci pour ta réponse, mon cher Mandala. Alors non, pas du tout. Les incubes et les succubes ne vont jamais prendre de cadavres pour prendre une forme humaine, donc surtout pour avoir des relations intimes avec les humains, parce que d'abord le cadavre n'a plus aucune énergie en lui, hein, c'est un corps mort, donc inerte, qui va jamais intéresser donc les incubes ni les succubes, et encore moins pour avoir une relation humaine, parce que ils peuvent très bien prendre eux-mêmes une apparence humaine, donc ils peuvent prendre une apparence humaine énergétique, mais quand même, donc voilà, souvent ils prennent cette apparence humaine énergétique qui est beaucoup plus facile pour eux et qui sera beaucoup plus proche de la réalité, parce que souvent les incubes et les succubes sont comme des créatures assez séduisantes, et donc voilà. Mais sinon, donc cette information n'est pas exacte, je sais pas d'où tu la tiens, mais donc pour répondre à ta question, jamais donc avec des cadavres, il n'y a pas du tout de nécromancie là-dedans, parce que ça dépend quand même donc de la déesse Lilith, qui est une déesse qui donne de l'énergie de vie donc à ces entités. Et puis il y a Manon qui nous fait un petit message aussi, qui nous dit bonsoir Mandala, un plaisir de vous réécouter ce soir pour un aussi sujet passionnant qu'intriguant. J'aurais une question, avez-vous
Avez-vous eu un contact avec un incube ou un succube? Et si oui, quel était votre ressenti? Merci pour votre réponse. Belle émission à tous, Manon. Ah, c'est une question intime, ça, Manon. Non, ben, je vais y répondre. Moi, j'ai pas de tabou avec vous. J'ai connu une ou deux nuits comme ça quand j'étais ado. C'est vrai que c'est un peu de ma faute aussi, hein, je vous le cache pas. J'avais tenté des invocations de ce style parce que je suis un petit peu style touche à tout et donc je me lance dans toutes les péripéties, tout ça. J'avais fait un rituel donc d'invocation à ce niveau-là et j'ai connu donc une histoire avec une entité. Ça a duré que 2 nuits maximum, si mes souvenirs sont bons. C'est loin, hein, c'est quand j'étais ado. Et j'ai connu cette couverture qui descend et cette envie de crier et cette paralysie nocturne, je l'ai vécu. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien une fois en parler de ce thème-là, parce que je suis sûr que d'autres l'ont vécu aussi, mais il y a bien longtemps, à part après, donc non, j'ai plus jamais revécu ça. J'ai plus jamais recherché à le revivre non plus, et je n'ai pas noué donc de relation à long terme avec ces entités parce que ben voilà, la période où j'étais célibataire quand j'étais ado était assez courte, donc je pense qu'après ils ont plus voulu me rendre visite, peut-être pour ça, et puis j'ai pu chercher à les invoquer aussi, mais je ne le cache pas, j'ai vécu aussi un jour donc 2 nuits, je crois maximum 2 nuits donc de cris, des nuits de paralysie. Donc la première nuit c'est une paralysie, c'est avec le cri que je vous le décris, les couvertures qui descendent, c'est flippant, je vous le garantis. Deuxième nuit, c'était beaucoup plus doux, et troisième nuit, c'était déjà oublié parce que voilà, j'avais d'autres chats à fouetter donc à cette époque-là. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai connu, j'ai très bien connu chose, comme on dirait. Alors je vais remettre ça. Je vois des messages qui arrivent donc dans mon dossier, donc dans un autre dossier, donc je le remets dans le bon dossier pour pouvoir le lire sur. Je fais de la bureautique en même temps que je vous réponds. Donc voilà, cette fois-ci, il est bien mis dans le bon dossier. Il faut qu'il s'affiche. Donc voilà, j'attends que les messages s'affichent. C'est lent, cette boîte mail pour le moment. C'est parce qu'on fait beaucoup de choses. Ben voilà, je l'ai trouvé le message, je l'affiche et je vais pouvoir le lire. Enfin, la technique, c'est Claude Assam. Ah, bonjour Claude Assam qui nous dit bonsoir Mandala, très intéressant, mais je pense que le nom donné donc à ces entités relève plutôt donc du folklore. Cela me fait penser donc à ce qu'expliquait donc un sorcier Aki, chaman. Donc les femmes notamment en période donc de règles créent une fissure par l'intermédiaire donc de leur propre énergie dans un monde de bas astral, ce qui permet donc à certaines entités, nous dit Claude, qui ont besoin de cette énergie sexuelle de se ressourcer, et peuvent aussi donc posséder la personne choisie à son insu, ce qui provoque donc cette impression de possession, car les humains ignorent totalement donc ces plans parallèles. Pas de problème, chacun a sa vision qu'il veut, donc là-dessus, c'est ça le but donc de l'émission, c'est d'en discuter, de témoigner, de partager, mais place aussi donc un petit peu à la musique. Moi je vais boire un petit peu de café pour reprendre mon souffle, parce que vos questions me tirent du tupine, ça va dans tous les sens et j'aime bien, donc le temps de respirer un petit peu, de mettre un petit peu de zizik, et justement c'est une musique en relation avec le vampirisme. Je vous en dis pas plus, hein. Vous essayez de reconnaître vous-même le morceau musical que je vais vous passer. C'est tiré d'un film, qui a quand même marché. Je vous donne pas le nom des acteurs non plus, je vais pas trop vous faciliter la chose, mais je suis quand même curieux de savoir si quelqu'un d'entre vous pourra me dire de quel film c'est tiré. C'est en relation, bien sûr, vous en doutez, avec le vampirisme. Et on se retrouve donc d'ici quelques instants. Belle soirée encore à tous et à toutes. On est dans Godmantica et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est justement les succubes et les incubes. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans l'univers de Godmantica, mes amis. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir répondu la bonne réponse, et donc c'est bien sûr l'associé du diable, donc le morceau musical que je vous ai passé tout à l'heure. Donc l'associé du diable n'est pas l'avocat du diable. Certains m'ont dit l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est dans le film s'appelle l'associé du diable, et avec Al Pacino et quelques bons acteurs, et donc justement il est avocat du diable dans le film, mais le titre du film c'est l'associé du diable, même si son rôle était donc d'être avocat du diable. Au début il ne le sait pas, bien sûr, il croit qu'il est avocat d'une
grande organisation un petit peu mafieuse, hein, et en même temps de businessman, d'homme d'affaires, et puis il se rend compte qu'il a sombré donc du mauvais côté. Alors c'est bien parce que même des auditeurs, vous m'étonnez, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des grands cinéphiles parmi vous, parce que par exemple Dark Crystal nous dit même de quelle scène c'est tiré, donc la musique, c'est la bonne scène, c'est vraiment la scène qu'elle m'a dit. Donc c'est fantastique, vous êtes géniaux, parce que je vois que vous êtes des connaisseurs. Ça ferait plaisir à Steph Donat, hein, Steph Donat qui est aussi un grand cinéphile, et donc il se sentirait bien allé ce soir donc de voir qu'il y a des connaisseurs parmi vous. En tout cas, donc la bonne réponse était bien sûr l'Associé du Diable, et 3 auditeurs m'ont trouvé la bonne réponse, donc je vais vous donner les noms, hein. Voilà les gagnants, il n'y a rien à gagner, mais les gagnants, donc il y a Dark Crystal, il y a second, ça c'est pas signé, tiens, voilà, quelqu'un m'a envoyé un mail, mais donc un mail anonyme, mais c'était la bonne réponse aussi. Et alors bien sûr Roxane de Versailles qui a trouvé également, donc avec Al Pacino, hein, donc voilà la Société du Diable, cet superbe film à voir ou à revoir pour ceux qui l'ont pas vu. C'est là que c'est elle qui s'était trompée, tiens, qui avait mis l'Avocat du Diable, alors c'était l'Associé du Diable avec donc Al Pacino. Donc voilà, vous avez tous eu raison, en tout cas c'est la bonne réponse. Et je reviens donc au mail des auditeurs et au sujet de l'émission, donc on en revient à nos moutons. Alors il y a Marine de la Nouvelle-Zélande qui nous pose également une question donc par rapport au thème de l'émission de ce soir. Elle nous dit donc bonsoir Mandala. Je me demande s'ils ont réellement un sens, donc une sensation de corps physique. Donc elle parle bien sûr des incubes et des succubes. Elle demande s'ils ont réellement un sens et en même temps une sensation de corps physique. Alors tout à fait. Ces entités donc s'ils viennent prendre votre énergie sexuelle, vous en doutez bien, c'est qu'elles vont le prendre de quelle manière, sous forme de relations sexuelles, et donc elles ont un corps énergétique, elles ont un sens et elles ressentent également donc du plaisir, et comme les humains, en plus c'est leur nourriture, donc voilà, ils ressentent non seulement du plaisir, mais un besoin de se nourrir également. Alors toujours une question donc de Marine de la Nouvelle-Zélande qui nous dit donc est-ce dangereux de faire des rituels pour vivre ces moments, ou est-ce malvenu donc irrespectueux pour eux? Non, pas du tout, c'est pas du tout malvenu ni irrespectueux pour eux, et donc c'est pas dangereux non plus. Au contraire, souvent je veux dire, comment expliquer ça, souvent les incubes, les succubes vont rentrer dans la vie de quelqu'un de manière opportune. Ça veut dire que ça va arriver quand la personne sera célibataire, mal dans sa peau, ou en manque d'amour. Mais il existe également des rituels. Donc ça veut dire que parfois on peut faire des rituels également pour les invoquer, parce que certaines personnes ont envie d'avoir une relation avec un incube ou un succube pour avoir une relation initiatique, pour développer ses dons, ou simplement pour avoir une relation amoureuse. Eh bien, il existe des rituels. Je vais en partager un dans l'émission tout à l'heure. Si on a le temps, j'ai un rituel justement qui s'intitule rituel pour invoquer un incube ou un succube. Donc on peut bien sûr les invoquer par des rituels. C'est pas du tout irrespectueux, bien au contraire. Quand on les appelle, ils sont encore beaucoup plus heureux que quand ils doivent s'imposer eux-mêmes, quoi. Donc voilà, si on les appelle pas, ils s'imposent parce qu'ils ont faim. Et donc quand ils ont faim, ils chassent, hein, mais gentiment évidemment. Alors si on les invoque, c'est encore mieux pour eux, bien sûr. Donc non, c'est pas du tout irrespectueux. Alors elle nous dit, je ne sais pas si ma question est très claire et bienvenue, mais cela m'intrigue. Mais toutes les questions donc sont bienvenues et c'est très clair, pas de problème. Dit Marine de Nouvelle-Zélande. Je dis la Marine de Nouvelle-Zélande parce que c'est comme ça que le mail est signé. Donc je lis la signature en entier. Merci beaucoup Mandala. Ben merci à toi aussi. Donc pas de problème. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et vous en faites pas, toutes les questions sont bienvenues. Et même j'aime bien recevoir des questions, donc ça fait vraiment plaisir donc de vous répondre et de vous voir participatif. Une seule chose qui est dommage dans vos questions par mail, c'est que vos questions sont bien sûr envoyées par mail. J'aimerais bien qu'un jour donc je puisse enclencher ma ligne téléphonique et que vous venez donc avec moi discuter donc de tout cela sur l'antenne d'Arcadie. Alors avant de lire les autres messages qui arrivent, parce qu'il y en a plein, je vais essayer d'avancer un petit peu également dans le thème de l'émission et puis je vais revenir vers vos messages par après. Je vais vous donner donc la liste des endroits qui attirent donc le plus les succubes et les incubes, et donc souvent les personnes qui sont le plus victimes ou qui sont le plus fréquentées. Donc
par ces amants de nocturnes, ce sont des personnes qui vivent donc près des endroits où qui attirent justement ce genre d'entités. Alors, il faut savoir que les succubes et les incubes sont des entités ni bonnes ni mauvaises. On est bien d'accord. Elles sont pas forcément bonnes parce que pour certains ça peut être perturbant, et c'est pas du tout elles sont pas du tout mauvaises non plus parce que à part votre énergie sexuelle, elles aiment les humains. Voilà, elles aiment les humains, mais elles les aiment à leur manière. On va dire ça comme ça. Et donc leur action dépendra surtout donc de la justesse et de la sagesse de votre âme. Et donc c'est vrai que quand vous avez une âme juste, elles vont surtout être attirées par justement des âmes justes et des âmes bonnes, parce que malgré qu'elles ont ce petit côté assez terre à terre d'être assoiffées d'énergie sexuelle, qui est leur seule nourriture, je vous le rappelle, elles aiment également la tendresse et la sagesse, et donc elles vont toujours être attirées également par des âmes beaucoup plus sages. Et donc leur action dépendra de ça aussi. Plus votre âme aura de la sagesse, plus elles seront douces dans leurs relations, ou doux pour parler au masculin. Moins votre âme aura de la sagesse, plus parfois ces relations peuvent être brutales, ou je dirais plutôt animales. Alors, ce qui attire les succubes et les incubes, donc, ce sont souvent donc des habitations construites près d'anciennes mines. On avait parlé de ça en début d'émission. Mais là, des endroits où il y a des anciennes mines désaffectées, ce sont des endroits justement qui vont attirer les incubes et les succubes. Et donc, si votre habitation dans laquelle vous vivez et dans laquelle vous passez vos nuits est construite donc près d'anciennes mines désaffectées, il y a beaucoup de chances qu'elle ait déjà été visitée et qu'elle sera encore donc de temps en temps par des incubes ou des succubes. Alors aussi, on trouve ces créatures dans des lieux parcourus par des rivières souterraines. Donc si maintenant sous vos habitations, il y a des rivières souterraines qui circulent, eh bien c'est encore un nœud énergétique qui va attirer donc les incubes et les succubes. Alors dans les montagnes, ceux qui vivent dans les montagnes aussi sont beaucoup plus sujets et propices donc à croiser au cours de leur nuit. Donc cette visite nocturne d'incubes et de succubes, donc quand on vit dans la montagne, ou alors quand on vit aussi près des vestiges d'anciens monuments, mais surtout d'anciens monuments que je pourrais dire religieux, spirituels. Quand je dis religieux, pas forcément catholique, religieux, ça veut dire où il y a eu des cultes religieux. Donc ça peut être des ruines romaines qui étaient consacrées à la déesse Isis ou à d'autres déesses, quoi. Là où il y a des ruines ou des vestiges d'anciens monuments, des dolmens de menhirs et tout ça, on peut également donc trouver que ces endroits sont très susceptibles d'attirer donc des incubes et des succubes. Alors aussi des endroits où se déroulent fréquemment des rituels de magie d'amour. Alors, si vous avez maintenant chez vous un occultum, donc un atelier, une salle dans laquelle vous pratiquez souvent donc des rituels de magie d'amour, vous pouvez bien sûr dans ce cas-là attirer des incubes ou des succubes, ou bien si vous vivez sur un lieu ou près d'une prairie ou d'un bois où il y a déjà eu donc dans ce bois des rituels de magie d'amour en cérémonie ou de manière individuelle qui ont été pratiqués, ce sont tous des résidus énergétiques qui vont donc dans ce cas-là attirer les incubes et les succubes. Il y a aussi les lieux qui sont sous l'influence énergétique de la Lune, donc tous les endroits lunaires. Donc je pensais justement au fauteuil d'Isis à Rennes-les-Bains ou d'autres endroits lunaires où il y a eu donc déjà des célébrations d'Esba par exemple, sont des endroits qui vont aussi attirer donc les incubes et les succubes. Ou alors le plus courant également, ce sont des personnes vivant depuis plusieurs années donc dans le célibat. Les personnes qui sont célibataires pendant plusieurs années, donc qui vivent pendant plusieurs années dans le célibat, il y a comme une sorte de frustration, au niveau de l'énergie sexuelle n'est pas exaltée, elle n'est pas épanouie, et donc les incubes et les succubes sentent cette frustration, sentent ce blocage, sentent aussi ce corps qui est un petit peu laissé à l'abandon donc de cette extase sexuelle, et donc ils vont venir rendre les visites en ayant l'impression de faire une bonne action, que je mets entre guillemets bien sûr, ils auront l'impression de faire une bonne action, mais c'est surtout plutôt égoïste, parce qu'ils auront bien sûr envie de se nourrir, et donc seront attirés justement par ce genre de personnes. Et puis je vais continuer à lire vos messages, je mets un petit peu de musique le temps de lire vos messages, et on reviendra d'ici quelques instants donc sur Arcadie. En attendant, place encore à des musiques vraiment propices à l'émission de ce soir, parce que toute la programmation musicale que je partage avec vous, je l'ai choisie en quelque sorte par rapport justement au sujet de l'émission de ce soir. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica.
Eh bien, je poursuis donc à lire vos messages qui sont très nombreux ce soir. C'est vraiment merveilleux. Mélinia qui nous dit encore dans un de ses messages, donc un mail qui a été envoyé sur la boîte mail d'Arcadie. Elle nous dit que le roman de Franck de Fellita, donc Franck de Fellita, donc on a tiré le film The Entity, c'est-à-dire l'emprise, n'est pas imagé. Donc il s'appuie donc sur une histoire authentique. Carlotta, donc Moran, jeune californienne qui a été victime dans les années 1970, donc de viols nocturnes à répétition, viols commis par une entité, un incube, et les faits ont été donc consignés dans des rapports psychiatriques, donc et confirmés bien sûr par des preuves physiques et aussi de nombreuses physiques et de nombreuses constitutions donc sur le corps aussi de constitution, voilà, sur le corps aussi, ainsi que des parties intime. Et pour les chercheurs, donc, cela ne fait aucun doute. Carlotta, donc, fut victime d'une entité. Carlotta se brossait donc les cheveux. À peine fut-elle donc allongée sur le lit que la chose impressionnante, énorme, se fraya donc un chemin jusqu'à elle, nous dit donc Mélinia. Carlotta souffrait donc et la chose l'avait pénétré si vite les péronnets, donc maintenant avec violence, et elle n'avait plus l'impression d'être un être humain, quoi. Donc elle n'avait plus l'impression d'être un être humain, et encore moins donc d'avoir affaire à un tel d'être humain. Donc voilà, source paranormale et inexpliquée. Mélinia. Alors je vois de quel film tu parles, Mélinia. C'est L'Emprise, bien sûr, un très bon film que je mets entre guillemets. Attention, là c'est le côté négatif des incubes et des succubes. Et donc L'Emprise, je vais aller jeter un petit coup d'œil, voir si je trouve la fiche technique donc de ce film. Je l'ai en DVD en plus, il est vraiment génial ce film. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, voilà, L'Emprise, je l'ai trouvé donc sur le. Oh, mais il faut voir, attention, parce qu'il y a plusieurs films qui portent le nom de L'Emprise. Je vais essayer de trouver la bonne version pour avoir. Voilà, je pense que ça doit être celle-ci. Je pense que ça doit être celui-ci. Non, c'est pas encore celui-ci. Je vais essayer de trouver la bonne version. Voir si je peux vous montrer. C'est de 1180. Ça, c'est possible. Ah, voilà, je l'ai trouvé. L'Emprise, donc, et on m'envoie sur un autre truc. Ça, c'est bien. Je tape le bon. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça. Donc, L'Emprise, c'est un film qui date de 1981. Et donc, c'est un film qui est réalisé donc par Sidney J. Furie avec Barbara Escher. Donc, et c'est l'histoire de cette femme qui se fait violemment agressée donc par une entité. Donc tous les soirs, elle se fait agresser par une entité. Carla Moran donc est un soir brutalement agressée et même violée par une entité mystérieuse dans un pavillon proche de Los Angeles. Et la nuit suivante, donc le mystérieux phénomène d'une rare violence provoquant donc sa fuite. Et puis il y a eu toute une enquête et des parapsychologues qui lui confirment bientôt qu'elle est donc en proie d'une force maléfique. Il y a eu des expériences qui ont été faites. C'est basé de faits réels à L'Emprise. Donc je vous conseille, mais vous trompez pas, il y a plein de films qui portent le même nom. Donc c'est L'Emprise donc de Sidney J. Furie. Donc à regarder en streaming, ou moi je vous conseille même de vous acheter le DVD. C'est vraiment un film qui impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est basé sur des histoires réelles. Ça a vraiment eu lieu. Donc qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Là, ça a été non seulement analysé par des scientifiques, parce qu'on peut dire ouais, mais c'est les dires d'une femme qui est venue raconter cette histoire et il faut la croire ou pas. Non, cette femme, elle a été vraiment mise donc dans un endroit d'étude, hein, donc dans un lit où on l'observait la nuit. L'entité s'est présentée, ça a été filmé, ils ont essayé de la capturer quand cette entité, ils ne sont pas arrivés. Mais voilà, ça a vraiment eu lieu. Donc je vous conseille de voir le film si vous êtes un petit peu sceptique dans ce domaine-là. Alors là, on me dit qu'elle a plus de 2000 DVD, donc un grand nombre sur le fantastique ésotérique. Je suis passionné par le 7e art. 2000 DVD, ça prend de la place, hein. Vous êtes gâtés, vous êtes bien structuré aussi. Je sens que Steph Donat va être jaloux à 2000 DVD. Steph est d'accord à l'époque des cassettes vidéo. Non, il a des DVD aussi, bien sûr. Mais je vois que il faudrait les mettre en relation, la cinéphile, là, parce que il y aurait de quoi discuter ensemble. Alors voilà, le titre en anglais, Devil Avocate, Mandala, donc pas loin des avocats. Bisous Roxane, tout à fait. C'est vrai que nous on dit en français l'associé du diable, mais en anglais c'est Devil Advocate, donc l'avocat du diable. Ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié la version anglaise. Merci Roxane de me le rappeler. Alors je regarde encore un petit peu s'il y a d'autres messages et puis on va passer à la suite qui est justement un rituel pour invoquer les incubes et les succubes. Ah non, il y a encore un petit message ici. Alors on va le lire avant de passer à la suite. Voilà, je suis en train de travailler avec la souris.
Pour essayer d'ouvrir les messages, qui pour le moment, mon écran de contrôle est un petit peu lent. Voilà, je crois que je vais faire un erreur. Donc on me demande justement, cher Mandala, peux-tu nous livrer tes 2 rituels pour attirer et repousser les incubes ou les succubes? Merci beaucoup. Voilà, donc je vais justement vous partager ces fameux rituels. Alors, un rituel pour invoquer un incube et un succube. On va commencer par l'invocation. Alors, comment invoquer, nous dit ce rituel, donc c'est tiré de vieux grimoires, bien sûr, comment invoquer votre partenaire spirituel. Donc, ils appellent ça dans les grimoires un partenaire spirituel. Ils auraient pu mettre sexuel, mais non, ils mettent spirituel. Donc, pour invoquer correctement donc un succube ou un incube, il vous faut donc une feuille de papier parchemin. Il faut également donc de l'encens lunaire et une bougie blanche magnétisée par les rayons de la lune. Donc je vous donne des ingrédients. Je vais essayer de vous donner le rituel du mieux possible. Donc ce grimoire nous dit que pour invoquer correctement donc un succube ou un incube, il vous faut donc une feuille de papier parchemin, de l'encens lunaire, une bougie blanche magnétisée et par les rayons de la lune. Et voilà, c'est pas grand chose. Et donc le rituel nous dit ceci: une nuit de pleine lune, vers 3 heures du matin, écrivez à la lueur de votre bougie blanche une description complète du caractère de votre partenaire rêvé. Ne vous préoccupez pas de l'apparence physique parce que l'esprit prendra bien sûr la forme de la femme ou de l'homme la plus attirante à votre goût. Et donc, soyez très précis sur votre demande. Ceci inclut donc le type de relation souhaitée. Ensuite, le rituel nous dit qu'il faut allumer votre encens lunaire et brûler le papier dans votre chaudron en disant la phrase suivante à haute voix: Lilith, envoie-moi un de tes serviteurs. Et puis, pendant que le papier brûle, assurez-vous qu'il brûle complètement, car cela donc symbolise l'entrée de la lettre dans les plans astrales lunaires. Donc l'entrée de votre message dans les plans astrales lunaires. Et ayez donc aussi, c'est important, ayez une profonde foi dans ce que vous faites. C'est essentiel pour la réussite du rituel. Et quand le papier sera complètement brûlé, fermez les yeux et imaginez donc votre succube ou votre incube tel que vous le désirez et dites la phrase suivante: Lilith, je suis la femme ou l'homme, selon le sexe du pratiquant, et ton humble demandeur. Je te prie de me faire don de ta sagesse, de ta connaissance et de ton amour. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. À prononcer donc 3 fois. Alors comment savoir si le rituel a fonctionné? Eh bien, toujours d'après le grimoire, donc après votre rituel, allongez-vous un moment sur votre lit, vous n'aurez des résultats bien sûr qu'à partir d'un jour plus tard. Et donc ayez juste la foi, et si le rituel n'a pas fonctionné, refaites-le à la prochaine pleine lune. Donc ce rituel doit être fait à la pleine lune bien sûr, et on se couche sur le lit, mais il faut toujours compter 1 ou 2 jours pour que les résultats du rituel se font ressentir. Et donc s'il n'a pas fonctionné, on peut le refaire donc à chaque pleine lune. Et le signe apparaît donc quand vous êtes allongé, donc dès que vous êtes allongé, on verra peut-être apparaître le signe que l'incube ou le succube a reçu votre message. Demandez à votre succube de se coucher sur vous et vous devrez sentir donc une pression et une chaleur sur vous au niveau donc surtout du thorax. Et les succubes ont tendance bien sûr à créer un lien télépathique à l'arrière du crâne donc de leur amant, et vous devez sentir donc une présence par ici donc à l'arrière de votre crâne également. Alors, quels sont les avantages et aussi quels sont les inconvénients d'une relation donc avec un incube ou avec un succube, donc on va dire avec un esprit de ce type? Alors, d'abord les avantages, c'est que vous pouvez donc demander tout ce que vous voulez à votre succube ou à votre incube, parce que ils ont beaucoup d'expérience face à certaines formes de magie occulte, par exemple, et peuvent vous aider donc dans les projections astrales. Ils vont aussi vous aider au niveau de la protection, parce que les incubes et les succubes sont des entités éperdument très loyaux. On va dire loyal plutôt, et donc ils vont vous protéger à tout niveau de votre vie, donc des agressions, des maladies, des soucis, quoi que ce soit. Alors les inconvénients, parce qu'il y en a aussi, donc les inconvénients, c'est que les incubes et les succubes sont en général donc de nature très jalouse. Donc attention, tant que vous êtes célibataire, ça va, ça ne cause aucun problème. Mais si maintenant vous rencontrez un petit ami, ça risque de mal tourner. Elles vont être jalouses et donc elles vont essayer de vous séparer, parce que les incubes ou les succubes, pour eux, dans leur tête, vous formez un couple, et donc pas question d'aller voir ailleurs et de vous trouver un véritable amant humain, parce que vous appartenez donc à l'incube ou au succube, selon que vous êtes un homme ou une femme. Ils ont accès également, toujours dans les inconvénients, ils ont accès à vos pensées à n'importe quel moment. Donc à n'importe quel moment de la journée, ils peuvent avoir accès à vos pensées. Il y a
plus de pensées secrètes, parce que tous vos pensées peuvent être bien sûr lues et entendues par un incube ou un succube, enfin par votre incube et succube personnel bien sûr, parce que il y a un lien énergétique et fusionnel très puissant qui se crée entre vous, et donc ils connaîtront aussi, troisième inconvénient, ils connaîtront aussi chaque parcelle de votre âme ainsi que de votre intimité, parce que vous serez liés magiquement, énergétiquement et sexuellement aussi, donc ensemble. Donc voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages, donc à vous de peser le pour et le contre. Alors si il y a des personnes qui sont intéressées par le rituel, alors attention, n'envoyez pas qu'on vos messages maintenant, sinon ma boîte mail elle deviendra ingérable, faites-le en fin d'émission, parce que maintenant je vous ai donné un rituel pour attirer les incubes et les succubes, et par après, je vais vous donner un second rituel pour les éloigner, pour s'en débarrasser, parce que dans les auditeurs qui sont là ce soir, il y a des auditeurs qui ont peut-être envie de tenter l'expérience d'attirer un incube ou un succube, ou alors aussi de s'en débarrasser, parce que vous êtes peut-être victime d'un incube, d'un succube et vous voulez vous en débarrasser. Donc, prochain rituel que je partage avec vous, c'est un rituel pour vous en débarrasser. Mais alors ça, c'est mon petit cadeau de ce soir. Je vous envoie le PDF d'un des deux rituels. Je dis bien d'un des deux rituels parce que déontologiquement, je peux pas envoyer les deux. Parce que si je vous donne un rituel pour attirer un incube, je peux pas vous donner le rituel pour vous en débarrasser, parce que je peux pas vous donner la clé et qui ouvre la porte et qui ferme la porte. Ça, je ne peux pas. Ou je vous donne le rituel pour l'attirer, pour les attirer, ou bien le rituel pour vous en débarrasser. Donc, à vous de faire un dilemme dans votre tête. Et puis, c'est important pour moi aussi, d'abord pour des raisons déontologiques, parce que on veut du bien un incube, ou bien on n'en veut plus, mais pas on joue pas avec le ressentiment et avec leur énergie aussi. Donc si vous voulez les attirer, je vous donne le rituel qui les attire. Si vous voulez vous en débarrasser parce que vous êtes victime, je vous donne le rituel pour vous en débarrasser. Parce que si vous demandez les deux, c'est un petit peu comme on me demanderait, tiens, Mandala, tu pourrais me donner un rituel pour attirer l'amour d'une personne et puis pour m'en débarrasser. Donc ça veut dire aussi, on pourrait très bien penser, bah oui, vous faites le rituel pour attirer l'amour de cette personne, vous en profitez un petit peu, et puis vous la jetez parce que vous n'en avez plus besoin. Oui, déontologiquement, je pourrais pas. Et donc, je peux vous envoyer ou un ou l'autre. Et puis les incubes me comprendront pourquoi aussi. Donc, ce soir, le cadeau de ce soir, c'est un rituel ou pour attirer les incubes ou un rituel pour les éloigner, mais pas les deux à la fois. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, et tout de suite, d'ici quelques instants, donc je vais vous donner un rituel. Je vais vous le donner maintenant, hein, tant qu'on y est. Alors un rituel pour se débarrasser donc d'un succube ou d'un incube. Alors, s'en protéger par des pierres. On peut se protéger donc des incubes, des succubes par les pierres précieuses et semi-précieuses, comme par exemple la tantalite. La tantalite donc est utilisée contre le vampirisme énergétique, et c'est une pierre qui a particulièrement donc une énergie qui est préconisée dans ce cas précis pour apporter donc le soir, la nuit de préférence. La tantalite, ça s'écrit Tantalite, donc tantalite, et donc on utilise ces pierres pour se protéger du vampirisme énergétique, donc également des incubes et des succubes, et on conseille, en tout cas dans les grimoires, de la porter donc la nuit sur soi, ou de la mettre en dessous de son oreiller, ou le mieux encore c'est de la mettre la nuit à un pendentif à son cou. Une seconde pierre qui vous permettra de vous débarrasser donc d'un succube ou d'un incube, c'est la rutile, donc R-U-T-I-L-E, donc la rutile, par sa propriété à protéger donc son porteur, en renvoyant bien sûr toute volonté de déstabilisation. Donc la rutile a cette capacité donc de protéger son protecteur et va renvoyer toute volonté de déstabilisation donc du porteur de la pierre. Donc si un incube ou un succube essaie de prendre possession de votre corps, de votre âme et de votre esprit pour une nuit chaude et envoûtante, eh bien ça va bloquer justement cette possession. Il n'aura aucune puissance sur votre volonté. Il n'aura aucune possession, il ne pourra pas vous manipuler, il ne pourra pas vous créer cette paralysie nocturne. Voilà le terme que je voulais vous donner. Alors aussi l'aventurine, la pierre aventurine qui pour ses propriétés donc contre le vampirisme énergétique, et aussi donc elle apporte de l'énergie, elle redonne l'énergie qu'ils nous ont enlevée. Donc si vous avez déjà été victime d'un incube ou d'un succube, eh bien là vous pouvez aussi porter sur vous une aventurine, et ses propriétés donc sont les suivantes. Non seulement elle va vous protéger donc efficacement contre le vampirisme énergétique, mais si vous avez déjà perdu de l'énergie sexuelle à ce niveau-là, parce que
C'est la seule énergie qu'on perd, c'est l'énergie sexuelle. Alors que quand on perd de l'énergie sexuelle, ben, ça veut dire que comment vous expliquer ça? Quels sont les symptômes? On va me demander les symptômes, parce que on va dire si vous avez un petit copain qui je sais pas moi, le lendemain vous demande une relation amoureuse, vous allez vous dire ah non pas encore, j'ai déjà donné cette nuit, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Ouais, donc c'est ça que je veux dire, il faut récupérer de l'énergie. Alors on peut aussi se débarrasser des incubes et des succubes par les plantes, par exemple. On peut utiliser donc de la pivoine qui est réputée pour ses capacités de protection, ses capacités de guérison et d'affermissement, donc d'un amour pur et durable. On peut également se protéger toujours avec la pivoine, donc parce que la présence de pivoine près d'un lit, par exemple, empêche le succube ou l'incube de venir vous rendre visite pendant la nuit. Donc si on met de la pivoine près de son lit, dans un petit sachet en tissu, par exemple, eh bien ça va empêcher donc l'incube ou le succube de venir vous rendre visite pendant la nuit, et on retrouve là donc les mêmes qualités que la pivoine avec le millepertuis. Donc si vous n'avez pas de la pivoine, on peut aussi employer le millepertuis qui a les mêmes propriétés que la pivoine, donc c'est-à-dire ses capacités de protection, de guérison et d'affermissement d'un amour pur et durable avec un humain bien sûr, et aussi donc de vous protéger des incubes et des succubes qui risqueraient de vous rendre visite pendant la nuit, donc ça les empêchera de venir vous approcher. Et puis le millepertuis, lui aussi, donc de nature solaire, est lié à la pureté et à la force, ce qui explique donc ses pouvoirs de protection et de guérison. Donc ça va vous redonner de la bonne énergie, et sa seule présence donc dans un lieu chasse les influences négatives. Donc si vous mettez du millepertuis dans votre chambre, en encens ou dans un petit sachet en tissu aussi sous votre oreiller par exemple, ça va non seulement chasser les influences négatives, et on l'appelait justement le millepertuis au Moyen-Âge, donc la fuite des entités ou chasse démons également. Donc vous voyez la force de ce millepertuis. Or les fumigations par exemple de millepertuis sont extrêmement bienfaisantes aussi, on les allie d'ailleurs à des fumées d'encens d'oliban, donc on mélange souvent le millepertuis avec de l'encens d'oliban. C'est un encens mixte qui va également aussi donc permettre de purifier votre chambre et d'éloigner toutes les entités que vous ne voulez plus, quoi. Toutes les entités qui peuvent peut-être parfois devenir lourdes, envahissantes, ou énergétiquement envahissante aussi au niveau du vampirisme, eh bien le millepertuis va vous débarrasser de tout ça et purifier votre chambre. Alors on peut aussi se confectionner un onguent à base de millepertuis, donc ou d'huile de millepertuis. Donc c'est un onguent à base de millepertuis ou d'huile de millepertuis. Donc vous allez vous frictionner le plexus solaire avant de vous coucher. Donc avant de vous coucher, si vous voulez vous frictionner donc le plexus solaire avec de l'huile de millepertuis, eh bien vous serez aussi protégé donc ces nuits-là contre les influences des incubes et des succubes. Vous serez donc protégé non seulement des incubes et des succubes, ainsi bien sûr que des visites nocturnes qui seraient donc tentées de toucher votre corps pendant votre sommeil. Donc voilà, ce sont deux manières de s'en protéger, plusieurs manières donc de s'en protéger avec les pierres et avec les plantes. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous en faites la demande, bien sûr, c'est pas obligé. Je peux vous envoyer donc le rituel ou d'invocation d'un incube ou d'un succube, ou le rituel pour vous protéger et vous en débarrasser, mais pas les deux. Parce que déontologiquement, ça se fait pas dans le cadre de la magie. Et puis, parce que ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a plus d'auditeurs qui seraient tentés d'en rencontrer dans leur vie ou bien de s'en débarrasser. Voilà, c'est un petit sondage personnel aussi. On se retrouve d'ici quelques instants. Déjà 22h47, c'est incroyable, le temps passe vite et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Alors je sais plus où j'étais arrivé, donc je vais regarder un petit peu au niveau des musiques. Je papote tellement dans ces sujets passionnants, donc je sais plus où j'étais arrivé. Ah ben voilà, je vois où je suis arrivé, donc on passe à la suite, c'est ce bouton aussi. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Ah bien, je vois la boîte mail qui se remplit donc de demandes des deux. Hein. C'est kiff, hein. Aussi bien le rituel pour attirer les incubes, les succubes, ou pour vous en protéger, ou pour les éloigner. Alors, il y a des rituels qui me font rire parce qu'on me demande aussi, tiens, est-ce que je t'essaye le rituel, est-ce que je peux partager mon vécu ou mon rituel par après pour en connaître mon avis, pourquoi pas, ouais, pas de problème. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, je spécifie bien
bien à l'intention de Mandala parce que on est à plusieurs à gérer la boîte mail, comme ça je suis sûr qu'on les enverra donc sur ma boîte mail personnelle. Sinon vous pouvez directement m'écrire à godmantica@radioarcadie.net. Donc si vous voulez partager des témoignages, demander mon avis ou tenter le rituel et m'expliquer si ça a fonctionné ou pas, il n'y a pas de problème, je suis ouvert d'esprit et j'aime bien parfois aussi donc de poursuivre les émissions par après en discussion. Donc si vous vous écrivez à godmantica@radioarcadie.net, eh bien là ça vient directement sur ma boîte privée. Donc voilà. Alors je vais voir si j'ai encore le temps de lire quelques mails, parce que la boîte mail pendant que je vous parle elle se remplit, elle est en train de se remplir, il y a des demandes de PDF, il y a des questions, donc je dois faire un petit tri. Mais j'ai envie de vous parler un petit peu encore de la déesse Lilith, parce que je pourrais pas terminer l'émission sans vous parler davantage de Lilith pour bien comprendre l'origine donc des incubes et des succubes et la raison d'être de tout ça aussi. Il faut savoir que les succubes et les incubes donc sont des entités féminines et masculines, immanentes donc de la déesse Lilith. Ceci depuis la nuit des temps, et on peut retracer donc trois grandes origines donc au nom de Lilith. La première origine donc de Lilith est sumérienne, avec Kil Sikil Lila, donc Kil Sikil Lila, qui signifie donc la jeune femme aérienne lunaire, soit Kil Sikil qui veut dire la jeune femme, et Lil La, c'est L-I-L-La, donc Lil-La, aérienne et lunaire, parce qu'elle vient bien sûr de la lune et on dit qu'elle vivait dans un arbre. La seconde origine, c'est l'alcadien Lil Itu, qui est un emprunt donc du sumérien Lil, qui veut dire vent, et en particulier donc Nil, Lil, dame du vent, déesse du vent du sud et épouse d'Enlil, auquel donc est accolé le mot Itut, lune, donc le mot lune. Troisième origine, bien sûr, est aussi une origine hébraïque. On n'aura pas le temps de parler ce soir de l'origine hébraïque, pourtant j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus aussi, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et donc, les concordances de Lilith sont les suivants. Si vous voulez faire un rituel pour invoquer Lilith, par exemple, voici donc tous les concordances, donc on va dire la fiche technique magique pour invoquer Lilith. D'abord la planète de Lilith, eh bien la planète sur laquelle elle est dominante, donc c'est Saturne et la Lune. Pourquoi Saturne et la Lune? Parce que c'est la face cachée de la Lune, et on dit que la face cachée de la Lune est sous l'influence de Saturne parce que elle est sombre et donc jamais touchée par la lumière du Soleil. Donc voilà, les deux planètes en relation avec Lilith, c'est Saturne et la Lune. La phase lunaire, c'est bien sûr la Lune décroissante. Donc la phase lunaire, c'est la Lune décroissante. Et l'huile essentielle pour invoquer Lilith, c'est le patchouli. Le patchouli qui est aussi donc un excitant sexuel pour les hommes. Les plantes en relation avec Lilith, c'est le lys, la saule et les roses rouges. Donc le lys, le saule et les roses rouges. Les animaux, c'est la chouette pour la clairvoyance et la sagesse, et le lion pour la force et la domination. Les pierres en relation avec Lilith, c'est donc la cornaline pour le désir et le rubis pour le pouvoir. Donc si vous voulez faire un talisman en relation avec l'énergie de Lilith, il faut un talisman qui comprend donc une cornaline pour le désir et un rubis rouge donc pour le pouvoir. La couleur associée donc aux décorations pour invoquer Lilith, comme l'autel et tout ça, donc les couleurs associées à Lilith, c'est le blanc, le rouge et le noir. Donc le blanc, le rouge et le noir. Et on va, j'ai encore un petit peu le temps, oui, j'ai encore le temps, je vais vous parler un petit peu aussi donc des origines de Lilith. Il faut savoir que donc Lilith est à l'origine donc l'écho d'une entité femelle sumérienne et puis babylonienne qui était donc Lilitu ou Ardat, Lili. C'est très dominant, son caractère aérien, c'est très dominant et symbolique, donc c'est son caractère aérien, sa sexualité et sa fécondité sans limite, et est donc liée à la déesse mère. C'est aussi une déesse serpent, la déesse Hélé, donc alliant donc le caractère chthonien et aérien. Et pour Marija Gimburtas, elle correspond donc à la déesse mère, donc on retrouve donc les traces depuis le paléolithique supérieur. Elle serait donc présente dans l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh et le Saule, sous le nom donc de le Lilaka, récit dans lequel elle se rapproche de la déesse Inanna. D'ailleurs, la déesse Imana, si vous vous en souvenez, on en a parlé aussi, quand on a fait les préparatifs d'Ostara, avec toute la symbolique qui tournait autour d'Ostara, on a cité cette déesse également, donc Imana, si vous vous en souvenez. Et donc, on retrouve également Lilith dans la déesse au serpent, de la civilisation minouienne, mais également donc sous les traits d'Isis, la déesse Hélé de l'Égypte ancienne. Donc, vous voyez, il y a une relation très liée entre Isis et Lilith.
Et donc, ce qui permet de comprendre la raison qui fait que les cultes d'Isis sont liés, bien sûr, par une série de concordances avec le culte de Lilith. Lilitha aurait été reprise par les traditions juives au temps donc de la captivité de Babylone. Au temps biblique, elle est une représentation symbolique du matriarcat préexistant donc au patriarcat, mais finalement donc surplanté par l'enlèvement de ce dernier. Et diverses étymologies sont envisagées donc au niveau du terme Lilith. Hein, quand on regarde un petit peu la voix hébraïque, il y a d'abord le sumérien Lil qui veut dire le vent. Il y a aussi le sumérien Luti qui veut dire la lascivité. Il y a l'hébreu Laïl, L-A-I-L, je prononce bien, donc l'hébreu Laïl qui veut dire la nuit. Et puis il y a l'hébreu Loua qui veut dire gueule. Et donc souvent la déesse Lilith est représentée symboliquement avec les pieds d'une chouette associée à la chouette. Et Lilith s'enrichit également donc de symboles de sagesse, de savoir, de clairvoyance, d'intuition, d'initiation, vigilance. Et elle est aussi reliée donc à la lune, à la nuit, et de par son étymologie, donc justement à la face cachée de la lune et son association avec le serpent, loin d'être conforme donc à l'imagerie chrétienne, bien sûr, rappelle son origine chtonienne ainsi que son pouvoir donc caché. Donc voilà, c'est important de connaître un petit peu les attributs de Lilith aussi, parce que Lilith est la reine, donc la déesse maîtresse qui gouverne les incubes et les succubes. Et donc souvent, quand un incube et un succube vient chez vous, il y a beaucoup de chances qu'il a été envoyé par cette déesse Lilith, peut-être dans le but de vous initier, ou simplement aussi peut-être dans le but donc de se nourrir de votre énergie sexuelle. Peu importe, en tout cas, dites-vous bien que ce ne sont pas des créatures qui sont du tout maléfiques, bien au contraire, elles sont attirées que par l'amour et par la sexualité, mais elles peuvent aussi, si on arrive à les apprivoiser, devenir initiatiques. Alors si elles vous incommodent, il y a bien sûr moyen de s'en débarrasser, on l'a vu au cours de l'émission, et si vous avez envie d'en rencontrer une, il n'y a rien de mal à ça non plus, il suffit parfois de l'invoquer si elle n'est pas venue d'elle-même dans votre vie. Donc tout est possible, justement. Moi j'essaie de garder une certaine neutralité dans l'émission Godmantica, qui est surtout là pour vous informer et pour vous initier. Donc je vais pas tenir de parti pris en disant ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. C'est selon la méconscience de chacun. Mais moi je trouve que dans la vie, quand on est sur un chemin initiatique, il faut tout explorer, et c'est en explorant tout qu'on commence à comprendre l'ensemble du fonctionnement de l'univers, l'ensemble de cette grande boule à facettes. Et parfois, souvent quand on dit attention, c'est un côté obscur, mais le côté n'est pas du tout obscur, et quand on dit que c'est un côté obscur, c'est plutôt pour faire peur aux gens de trouver un nouveau chemin initiatique ou trouver une nouvelle révélation. Et c'est pour que les gens ne mettent pas leur nez dans des domaines initiatiques importants. On va leur faire peur, comme on avait déjà vu dans le passé, que des pierres aux sorcières devenaient la pierre du diable, le fauteuil ou la pierre aux fées devenait aussi le terme du diable. On avait tendance à diaboliser tout ce qui pourrait devenir initiatique et ouvrir la conscience des humains. Alors ici, Godmantica, nous c'est le contraire, on va dédiaboliser tout ça et remettre toutes les choses donc dans leur juste valeur. Bien voilà, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire pour les incubes, les succubes. J'avais plein de post-it, mais vous avez été très nombreux à poser des questions, et c'est encore mieux vos questions que mes post-it. Mes post-it, c'est pour combler les blancs surtout. Mais vous avez été très participatifs à l'émission, et avant d'envoyer le générique de fin, j'ai encore jeté un petit coup d'œil à l'audimat, parce que tantôt c'est des chiffres extraordinaires, ahurissants même, et je vais partir avec la conscience, bah oui, toujours ahurissant. Alors juste un petit appel aux auditeurs, comme vous êtes très nombreux ce soir, si vous aimez Radio Arcadie, eh bien, écoutez Radio Arcadie le plus souvent possible. C'est l'audimat qui fait vivre la radio, je ne le dirai jamais assez. C'est l'audimat qui finance la radio. Si on obtient en général, jour et nuit, le même nombre d'auditeurs qu'il y a ce soir, mais Arcadie deviendrait grandiose. Alors, je vous lance un appel aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Si vous aimez Godmantica, si vous aimez la musique d'Arcadie, essayez d'écouter Arcadie le plus souvent possible. Quand vous faites des tâches ménagères à la maison, quand vous étudiez, quand vous allez dormir le soir, quand vous allez travailler le matin avec vos écouteurs et votre téléphone portable, quand vous bricolez, peu importe, écoutez-nous, même dans votre voiture, avec votre téléphone portable, branchez sur l'autoradio, on peut nous écouter aussi dans les voitures. Mais quand je vois des chiffres ahurissants d'audimat ce soir, ça me fait plaisir, ça me traumatise, même ça m'intimide, mais je me dis, si on aurait ça, 24 heures sur 24 pour faire fonctionner la radio,
mais croyez-moi, on deviendrait une très grosse radio. Alors je relance l'appel, écoutez-nous le plus souvent possible. Vous êtes nombreux ce soir, j'espère que vous serez nombreux aussi demain, d'abord de 10h à midi pour l'émission des News Arcadie avec Steph Denat pour sa chronique et Alina de Brocéliande pour ses chroniques féeriques, et que vous serez avec nous aussi dans toute notre programmation musicale, parce que on essaie de trouver des perles en musique, des musiques pour vos rituels, des musiques envoûtantes, des musiques qui résument un petit peu tout ce qu'on partage nous sur Arcadie, et c'est l'audimat qui fait vivre la radio. En tout cas, merci auditeurs d'être si nombreux ce soir. On a encore battu des records d'audimat, c'est fantastique, et j'espère que vous serez encore nombreux à nous écouter, pas rien que dans nos émissions en live, mais aussi dans notre diffusion musicale, parce que l'audimat, ça fait vivre la radio, c'est ce qui autofinance la radio à travers ses publicités et tout ce qui va avec. À bientôt mes amis, belle soirée à tous et à toutes, bonne nuit, en espérant que vous serez pas trop intimidés par les incubes ou les succubes qui pourraient vous rendre visite au cours de cette nuit. Surtout, on dit toujours, quand on parle du loup, on voit la queue. Alors j'espère que ce sera pas le cas ce soir, et c'est pas parce que j'ai parlé des incubes et des succubes que vous allez en rencontrer cette nuit, mais qui sait. À bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Godmantica, c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Mandala Chakra. Godmantica.